Psaume 91 et 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux calmes, il rafraîchit mon âme. Combien de fois nous sentons-nous fatigués, dépassés, comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui le cœur lourd, en vous demandant comment vous trouveriez la force d'affronter une autre journée. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de très spécial. Dieu ne vous a jamais quitté. Il est votre force lorsque vous vous sentez faible, votre refuge lorsque le chaos semble vous entourer et votre repos lorsque tout autour de vous est fatigué. Les psaumes 91 et 23 nous rappellent exactement cela. Ils sont une invitation à la confiance, à l'abandon et à la certitude que, aussi difficile que soit le voyage, nous ne sommes pas seuls. Dieu n'est pas seulement un spectateur de votre vie, il est votre guide, votre protecteur et votre pourvoyeur. Il voit chaque larme que vous versez, chaque prière silencieuse que vous dites lorsque personne d'autre ne peut l'entendre. Le psaume 91 nous enseigne qu'il existe un lieu de repos sûr, la cachette du Très-Haut. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une position de foi. Être dans la cachette de Dieu signifie lui faire entièrement confiance, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. C'est savoir que même si le monde s'effondre autour de nous, une ombre protectrice nous recouvre, et cette ombre est la présence du Tout-Puissant. Dans le psaume 23, nous sommes amenés à voir de plus près Dieu comme notre berger. Il ne se contente pas de nous protéger, il nous guide. Il nous emmène dans des lieux de paix, même lorsque la scène semble sombre. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux tranquilles. Pouvez-vous imaginer cela? Un Dieu soucieux d'apporter le repos à votre âme, qui vous conduit avec douceur, comme un berger aimant prend soin de ses brebis. Aujourd'hui, je veux déclarer sur votre vie, vous serez renouvelés. La force que vous sentez avoir perdue n'est pas réellement épuisée. Ils attendent juste d'être rechargés par la puissance de Dieu. Il est la source inépuisable de force et de courage. Et lorsque vous vous approchez de lui, quelque chose d'incroyable se produit. Votre âme recommence à s'élever, votre cœur recommence à ressentir de l'espoir et vos pas gagnent en fermeté. Peut-être êtes-vous confronté à des défis qui semblent insurmontables, peut-être que la peur du lendemain est devenue une compagne constante. Mais souvenez-vous des paroles du psaume 91. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous serez en sécurité. Voyez-vous, peu importe le lien, peu importe le danger, Dieu est avec vous. Il ne vous quitte pas une seconde, et il a toujours un moyen de vous délivrer. Et quand le psaume 23 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi », ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une vérité à vivre, même dans les vallées les plus profondes, même dans les moments où vous avez l'impression que tout est sombre. Il est là, vous tenant la main, vous soutenant, vous fortifiant. Aujourd'hui, je prie pour que vous receviez cette paix qui dépasse toute compréhension. Que la présence de Dieu soit si réelle dans votre vie, que vous sentiez au plus profond de votre être que vous êtes gardé, renouvelé et restauré. Qu'il vous fasse vous allonger dans de verts pâturages, vous conduise au bord des eaux calmes et vous rafraîchisse l'âme. Quel que soit votre fardeau, confiez-le lui. Dieu ne veut pas que vous le portiez tout seul. Il est le Dieu qui porte vos douleurs, qui vous soulage lorsque le poids est trop lourd. Il est le berger qui prend soin de chaque détail, qui vous connaît mieux que vous-même. Je sais que parfois c'est difficile à croire. Lorsque nous sommes au milieu de la tempête, tout semble confus et sans direction. Mais Dieu est fidèle. Il ne vous a pas promis qu'il n'y aurait pas de vallée ni de tempête, mais il a promis que même là, il serait avec vous. Il est votre bouclier, votre forteresse, et il veille sur vous en ce moment même. Peut-être avez-vous l'impression que les choses autour de vous n'ont pas changé,
mais je tiens à vous le rappeler. Le changement commence en vous. Lorsque vous permettez à Dieu de renouveler votre force spirituelle, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à voir la vie différemment. Les problèmes sont toujours là, mais ils ne vous effraient plus comme avant. Des défis surviennent encore, mais vous savez désormais que vous pouvez les relever car vous n'êtes pas seul. Alors, respirez profondément et recevez ce renouveau. Laissez l'amour de Dieu vous entourer. Laissez sa paix envahir votre cœur. Fermez les yeux un instant et imaginez, le Seigneur est avec vous maintenant. Il vous conduit par la main, vous montrant qu'il y a de l'espoir, qu'il existe un avenir plein de buts et que vous êtes aimé au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Déclarez aujourd'hui, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dites-le avec foi, parce que lorsqu'il est votre berger, vous n'êtes jamais impuissant. Il vous fournit, vous guide et vous garde. Il est le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Je déclare qu'à partir de maintenant, vous ressentirez une nouvelle vigueur dans votre âme, que vous marcherez avec confiance, sachant que Dieu vous renouvelle, vous fortifie et vous guide à chaque étape. Il est fidèle et ne vous abandonnera pas. Quel que soit le défi, sachez que vous avez la promesse d'un Dieu qui vous garde, qui vous soutient et qui vous renouvelle. Que votre foi soit renforcée, que votre cœur se réchauffe et que les paroles des psaumes 91 et 23 deviennent une réalité vivante dans votre vie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, Dieu renouvelle vos forces. Faites-lui confiance, reposez-vous en lui et permettez-lui de vous emmener vers les lieux de paix qu'il a déjà préparés pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide à ce que davantage de personnes puissent trouver cette prière et être bénies aussi, tout comme vous. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ensemble en partageant chaque jour des moments de foi, de prière et d'espérance. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de force ou d'un mot de réconfort, partagez cette vidéo avec lui. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent, d'une personne que vous connaissez et qui est confrontée à une difficulté. Parfois, c'est précisément ce message que Dieu peut utiliser pour apporter paix et force dans la vie de cette personne. Enfin, laissez un commentaire ci-dessous en nous disant ce que cette prière signifiait pour vous ou comment vous vous sentez aujourd'hui. C'est formidable de savoir que nous sommes ensemble, unis dans la prière. Alors, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de commenter. Vous faites partie de cette mission de répandre la foi et l'amour. Je veux vous inviter à créer un environnement de paix là où vous êtes. Si possible, fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez la présence de Dieu commencer à remplir votre cœur. Je veux aussi que vous fassiez quelque chose de symbolique et rempli de foi. Prenez un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Pendant la prière, demandons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle devienne signe du renouveau spirituel et de la force qu'il déverse dans votre vie. Lorsque vous buvez, que ce soit un acte de foi, croyant que Dieu apporte la paix, la force et la restauration à votre intérieur, préparez-vous en toute confiance. C'est votre moment avec Dieu et il est là, prêt à entendre votre prière et à renouveler vos forces. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'une bonté et d'une miséricorde infinie, en ce moment, nous nous approchons de toi avec humilité et foi, le cœur ouvert et plein d'espérance. Toi qui es le Dieu qui nous garde, le berger qui prend soin de chaque détail de notre vie, nous sommes ici pour rechercher ta présence et renouveler notre force spirituelle. Père, en lisant les paroles du psaume 91 et du psaume 23, nous nous rappelons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger aimant, et qu'en toi, nous ne manquerons de rien. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Psaume 91, 1, 2. Seigneur, nous déclarons que nous habitons dans ton lieu secret. Nous te cherchons comme notre refuge, comme notre lieu de repos, au milieu des tribulations de la vie. Nous savons que lorsque nous nous réfugions en toi,
nous trouvons le repos pour nos âmes et la protection contre tout mal. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, me guide en douceur vers des eaux calmes, rafraîchit mon âme. Conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 1-3. Père bien-aimé, comme il est bon de savoir que tu nous guides vers des lieux de paix et de rafraîchissement. Quand la fatigue et les épreuves de la vie pèsent sur nos épaules, tu nous guides avec tendresse, tu nous fais reposer et tu renouvelles nos forces. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons devant toi, fatigués, mais confiants que tu as le pouvoir de nous renouveler. Ô Dieu, nous t'apportons nos défis, nos douleurs et nos peurs. Nous savons que tu connais chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés, chaque larme que nous versons, chaque prière silencieuse que nous prions dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous venons à toi, cherchant ta puissance qui renouvelle, transforme et fortifie. Père, nous voulons te demander maintenant de bénir chaque personne qui suit cette prière. Seigneur, visite chaque maison, chaque cœur, chaque vie. Verse ta paix sur ceux qui sont agités. Verse ton réconfort sur ceux qui sont affligés et renouvelle la force de ceux qui se sentent faibles. Tu es le Dieu qui transforme le deuil en joie, le désespoir en espoir et la faiblesse en force. Seigneur, nous plaçons nos peurs devant toi. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, mais nous savons qu'en toi, nous avons la sécurité. Comme le déclare le psaume 91, « Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu seras en sécurité. » Père, nous nous réfugions sous tes ailes. Protège-nous, Seigneur, de tout danger, de toute maladie, de toute adversité qui pourrait nous atteindre. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Nous voulons, Père, te confier nos rêves et nos projets. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes projets sont plus grands que tout ce que nous pouvons imaginer. Guide-nous, Seigneur, sur les chemins de la justice, comme tu le promets dans le psaume 23. Apprends-nous à écouter ta voix, à suivre ta direction et à marcher avec foi, sachant que tu es avec nous à chaque pas que nous faisons. Père, parfois nous avons l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est facile de se sentir impuissant et effrayé, mais ta parole nous assure, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments les plus sombres, tu es à nos côtés, nous tenant la main, nous soutenant et nous réconfortant. En ce moment, Seigneur, nous voulons intercéder pour ceux qui sont fatigués, dépassés et désespérés. Père, renouvelle tes forces. Renforce ceux qui sont sur le point d'abandonner. Rafraîchissez l'âme de ceux qui sont découragés. Remplissez chaque cœur d'espoir et de paix. Seigneur, puisse-t-il ressentir ta présence d'une manière particulière en ce moment et puisse-t-il être renouvelé par ton Saint-Esprit. Père, c'est merveilleux de savoir que tu nous prépares une table devant nos ennemis, que tu oins nos têtes d'huile et que notre coupe déborde. Comme le dit le psaume 23, Seigneur, remplis nos vies de ta grâce et de ta abondance. Puissions-nous déborder de joie, de foi, d'espoir et d'amour. Que notre vie soit un témoignage vivant de tes soins et de ta fidélité. Seigneur, maintenant, nous voulons consacrer ce verre d'eau préparé avec foi. Père, nous te demandons de bénir cette eau et que, une fois bue, elle soit le symbole de ton renouveau spirituel dans nos vies. Que chaque personne qui boit cette eau reçoive une force renouvelée, une paix intérieure et une guérison dans son corps, son âme et son esprit. Que cet acte de foi soit une démonstration de ta puissance agissant dans nos vies. Père bien-aimé, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, comme nous l'assure le psaume 23. Seigneur, aide-nous à vivre dans la gratitude, en te faisant confiance à chaque instant, qu'il soit bon ou difficile. Nous savons que tu contrôles toutes choses et que tu ne nous laisseras jamais impuissants. Dieu, nous voulons terminer cette prière en déclarant notre foi en toi. Tu es le Dieu qui renouvelle, qui transforme,
qui soutient. Tu es notre berger, notre refuge, notre forteresse. Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans ta parole, à faire confiance à tes promesses et à marcher dans la foi, sachant que tu es toujours à nos côtés. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Merci de renouveler nos forces, de nous donner la paix et de nous conduire dans l'amour. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et puissions-nous toujours vivre pour t'honorer. Au nom de Jésus, nous vous prions et vous remercions. Amen. Maintenant, prenez votre verre d'eau qui a été béni dans cette prière et buvez-le avec confiance dans le Seigneur. Croyez qu'en buvant, vous recevez une force renouvelée, la paix pour votre cœur et la guérison pour votre corps et votre âme. Ce simple geste est un acte de foi que Dieu honore, car il connaît la sincérité de votre cœur. Je veux vous demander quelque chose de très spécial avant de conclure. Si cette prière a touché votre vie, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un mot de force et d'espoir. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ce simple geste peut transformer la journée de quelqu'un d'autre et lui apporter la paix dont il a besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières que nous avons préparées avec tant de soin. Chaque jour, il y a un nouveau message pour renforcer votre foi. Et si vous le pouvez et le ressentez dans votre cœur, devenez membre de la chaîne. Cela nous aide à poursuivre cette œuvre de foi en atteignant davantage de personnes et en apportant la parole de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, renouvelant chaque jour vos forces. Et ici, nous sommes une grande famille de foi, marchant ensemble dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et celle de tous ceux que vous aimez. Amen. Psaume 91 et 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux calmes, il rafraîchit mon âme. Combien de fois nous sentons-nous fatigués, dépassés, comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui le cœur lourd, en vous demandant comment vous trouveriez la force d'affronter une autre journée. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de très spécial. Dieu ne vous a jamais quitté. Il est votre force lorsque vous vous sentez faible, votre refuge lorsque le chaos semble vous entourer et votre repos lorsque tout autour de vous est fatigué. Les psaumes 91 et 23 nous rappellent exactement cela. Ils sont une invitation à la confiance, à l'abandon et à la certitude que, aussi difficile que soit le voyage, nous ne sommes pas seuls. Dieu n'est pas seulement un spectateur de votre vie, il est votre guide, votre protecteur et votre pourvoyeur. Il voit chaque larme que vous versez, chaque prière silencieuse que vous dites lorsque personne d'autre ne peut l'entendre. Le psaume 91 nous enseigne qu'il existe un lieu de repos sûr, la cachette du Très-Haut. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une position de foi. Être dans la cachette de Dieu signifie lui faire entièrement confiance, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. C'est savoir que même si le monde s'effondre autour de nous, une ombre protectrice nous recouvre, et cette ombre est la présence du Tout-Puissant. Dans le psaume 23, nous sommes amenés à voir de plus près Dieu comme notre berger. Il ne se contente pas de nous protéger, il nous guide. Il nous emmène dans des lieux de paix, même lorsque la scène semble sombre. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux tranquilles. Pouvez-vous imaginer cela? Un Dieu soucieux d'apporter le repos à votre âme, qui vous conduit avec douceur, comme un berger aimant prend soin de ses brebis. Aujourd'hui, je veux déclarer sur votre vie, vous serez renouvelés. La force que vous sentez avoir perdue n'est pas réellement épuisée. Ils attendent juste d'être rechargés par la puissance de Dieu.
Il est la source inépuisable de force et de courage. Et lorsque vous vous approchez de lui, quelque chose d'incroyable se produit. Votre âme recommence à s'élever, votre cœur recommence à ressentir de l'espoir et vos pas gagnent en fermeté. Peut-être êtes-vous confronté à des défis qui semblent insurmontables. Peut-être que la peur du lendemain est devenue une compagne constante. Mais souvenez-vous des paroles du psaume 91. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous serez en sécurité. Voyez-vous, peu importe le lien, peu importe le danger, Dieu est avec vous. Il ne vous quitte pas une seconde, et il a toujours un moyen de vous délivrer. Et quand le psaume 23 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi », ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une vérité à vivre, même dans les vallées les plus profondes, même dans les moments où vous avez l'impression que tout est sombre. Il est là, vous tenant la main, vous soutenant, vous fortifiant. Aujourd'hui, je prie pour que vous receviez cette paix qui dépasse toute compréhension. Que la présence de Dieu soit si réelle dans votre vie, que vous sentiez au plus profond de votre être que vous êtes gardé, renouvelé et restauré. Qu'il vous fasse vous allonger dans de verts pâturages, vous conduise au bord des eaux calmes et vous rafraîchisse l'âme. Quel que soit votre fardeau, confiez-le lui. Dieu ne veut pas que vous le portiez tout seul. Il est le Dieu qui porte vos douleurs, qui vous soulage lorsque le poids est trop lourd. Il est le berger qui prend soin de chaque détail, qui vous connaît mieux que vous-même. Je sais que parfois c'est difficile à croire. Lorsque nous sommes au milieu de la tempête, tout semble confus et sans direction. Mais Dieu est fidèle. Il ne vous a pas promis qu'il n'y aurait pas de vallée ni de tempête, mais il a promis que même là, il serait avec vous. Il est votre bouclier, votre forteresse, et il veille sur vous en ce moment même. Peut-être avez-vous l'impression que les choses autour de vous n'ont pas changé, mais je tiens à vous le rappeler. Le changement commence en vous. Lorsque vous permettez à Dieu de renouveler votre force spirituelle, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à voir la vie différemment. Les problèmes sont toujours là, mais ils ne vous effraient plus comme avant. Des défis surviennent encore, mais vous savez désormais que vous pouvez les relever car vous n'êtes pas seul. Alors, respirez profondément et recevez ce renouveau. Laissez l'amour de Dieu vous entourer. Laissez sa paix envahir votre cœur. Fermez les yeux un instant et imaginez, le Seigneur est avec vous maintenant. Il vous conduit par la main, vous montrant qu'il y a de l'espoir, qu'il existe un avenir plein de buts et que vous êtes aimé au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Déclarez aujourd'hui, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dites-le avec foi, parce que lorsqu'il est votre berger, vous n'êtes jamais impuissant. Il vous fournit, vous guide et vous garde. Il est le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Je déclare qu'à partir de maintenant, vous ressentirez une nouvelle vigueur dans votre âme, que vous marcherez avec confiance, sachant que Dieu vous renouvelle, vous fortifie et vous guide à chaque étape. Il est fidèle et ne vous abandonnera pas. Quel que soit le défi, sachez que vous avez la promesse d'un Dieu qui vous garde, qui vous soutient et qui vous renouvelle. Que votre foi soit renforcée, que votre cœur se réchauffe et que les paroles des psaumes 91 et 23 deviennent une réalité vivante dans votre vie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, Dieu renouvelle vos forces. Faites-lui confiance, reposez-vous en lui et permettez-lui de vous emmener vers les lieux de paix qu'il a déjà préparés pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide à ce que davantage de personnes puissent trouver cette prière et être bénies aussi, tout comme vous. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ensemble en partageant chaque jour des moments de foi, de prière et d'espérance. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de force ou d'un mot de réconfort, partagez cette vidéo avec lui. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent, d'une personne que vous connaissez et qui est confrontée à une difficulté. Parfois, c'est précisément ce message que Dieu peut utiliser pour apporter paix et force dans la vie de cette personne. Enfin, laissez un commentaire ci-dessous en nous disant ce que cette prière signifiait pour vous ou comment vous vous sentez aujourd'hui.
c'est formidable de savoir que nous sommes ensemble, unis dans la prière. Alors, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de commenter. Vous faites partie de cette mission de répandre la foi et l'amour. Je veux vous inviter à créer un environnement de paix là où vous êtes. Si possible, fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez la présence de Dieu commencer à remplir votre cœur. Je veux aussi que vous fassiez quelque chose de symbolique et rempli de foi. Prenez un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Pendant la prière, demandons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle devienne signe du renouveau spirituel et de la force qu'il déverse dans votre vie. Lorsque vous buvez, que ce soit un acte de foi, croyant que Dieu apporte la paix, la force et la restauration à votre intérieur. Préparez-vous en toute confiance. C'est votre moment avec Dieu et il est là, prêt à entendre votre prière et à renouveler vos forces. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'une bonté et d'une miséricorde infinie, en ce moment, nous nous approchons de toi avec humilité et foi, le cœur ouvert et plein d'espérance. Toi qui es le Dieu qui nous garde, le berger qui prend soin de chaque détail de notre vie, nous sommes ici pour rechercher ta présence et renouveler notre force spirituelle. Père, en lisant les paroles du psaume 91 et du psaume 23, nous nous rappelons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger aimant, et qu'en toi, nous ne manquerons de rien. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Psaume 91, 1, 2. Seigneur, nous déclarons que nous habitons dans ton lieu secret. Nous te cherchons comme notre refuge, comme notre lieu de repos, au milieu des tribulations de la vie. Nous savons que lorsque nous nous réfugions en toi, nous trouvons le repos pour nos âmes et la protection contre tout mal. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, me guide en douceur vers des eaux calmes, rafraîchit mon âme, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 1, 3. Père bien-aimé, comme il est bon de savoir que tu nous guides vers des lieux de paix et de rafraîchissement. Quand la fatigue et les épreuves de la vie pèsent sur nos épaules, tu nous guides avec tendresse, tu nous fais reposer et tu renouvelles nos forces. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons devant toi, fatigués, mais confiants que tu as le pouvoir de nous renouveler. Ô Dieu, nous t'apportons nos défis, nos douleurs et nos peurs. Nous savons que tu connais chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés, chaque larme que nous versons, chaque prière silencieuse que nous prions dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous venons à toi, cherchant ta puissance qui renouvelle, transforme et fortifie. Père, nous voulons te demander maintenant de bénir chaque personne qui suit cette prière. Seigneur, visite chaque maison, chaque cœur, chaque vie. Verse ta paix sur ceux qui sont agités. Verse ton réconfort sur ceux qui sont affligés et renouvelle la force de ceux qui se sentent faibles. Tu es le Dieu qui transforme le deuil en joie, le désespoir en espoir et la faiblesse en force. Seigneur, nous plaçons nos peurs devant toi. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, mais nous savons qu'en toi, nous avons la sécurité. Comme le déclare le psaume 91, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu seras en sécurité. Père, nous nous réfugions sous tes ailes. Protège-nous, Seigneur, de tout danger, de toute maladie, de toute adversité qui pourrait nous atteindre. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Nous voulons, Père, te confier nos rêves et nos projets. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes projets sont plus grands que tout ce que nous pouvons imaginer. Guide-nous, Seigneur, sur les chemins de la justice, comme tu le promets dans le psaume 23. Apprends-nous à écouter ta voix, à suivre ta direction et à marcher avec foi, sachant que tu es avec nous à chaque pas que nous faisons. Père, parfois nous avons l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort.
Il est facile de se sentir impuissant et effrayé, mais ta parole nous assure, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments les plus sombres, tu es à nos côtés, nous tenant la main, nous soutenant et nous réconfortant. En ce moment, Seigneur, nous voulons intercéder pour ceux qui sont fatigués, dépassés et désespérés. Père, renouvelle tes forces. Renforce ceux qui sont sur le point d'abandonner. Rafraîchissez l'âme de ceux qui sont découragés. Remplissez chaque cœur d'espoir et de paix. Seigneur, puisse-t-il ressentir ta présence d'une manière particulière en ce moment et puisse-t-il être renouvelé par ton Saint-Esprit. Père, c'est merveilleux de savoir que tu nous prépares une table devant nos ennemis, que tu oins nos têtes d'huile et que notre coupe déborde. Comme le dit le psaume 23, Seigneur, remplis nos vies de ta grâce et de ta abondance. Puissions-nous déborder de joie, de foi, d'espoir et d'amour. Que notre vie soit un témoignage vivant de tes soins et de ta fidélité. Seigneur, maintenant, nous voulons consacrer ce verre d'eau préparé avec foi. Père, nous te demandons de bénir cette eau et que, une fois bue, elle soit le symbole de ton renouveau spirituel dans nos vies. Que chaque personne qui boit cette eau reçoive une force renouvelée, une paix intérieure et une guérison dans son corps, son âme et son esprit. Que cet acte de foi soit une démonstration de ta puissance agissant dans nos vies. Père bien-aimé, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, comme nous l'assure le psaume 23. Seigneur, aide-nous à vivre dans la gratitude, en te faisant confiance à chaque instant, qu'il soit bon ou difficile. Nous savons que tu contrôles toutes choses et que tu ne nous laisseras jamais impuissants. Dieu, nous voulons terminer cette prière en déclarant notre foi en toi. Tu es le Dieu qui renouvelle, qui transforme, qui soutient. Tu es notre berger, notre refuge, notre forteresse. Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans ta parole, à faire confiance à tes promesses et à marcher dans la foi, sachant que tu es toujours à nos côtés. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Merci de renouveler nos forces, de nous donner la paix et de nous conduire dans l'amour. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et puissions-nous toujours vivre pour t'honorer. Au nom de Jésus, nous vous prions et vous remercions. Amen. Maintenant, prenez votre verre d'eau qui a été béni dans cette prière et buvez-le avec confiance dans le Seigneur. Croyez qu'en buvant, vous recevez une force renouvelée, la paix pour votre cœur et la guérison pour votre corps et votre âme. Ce simple geste est un acte de foi que Dieu honore, car il connaît la sincérité de votre cœur. Je veux vous demander quelque chose de très spécial avant de conclure. Si cette prière a touché votre vie, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un mot de force et d'espoir. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ce simple geste peut transformer la journée de quelqu'un d'autre et lui apporter la paix dont il a besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières que nous avons préparées avec tant de soin. Chaque jour, il y a un nouveau message pour renforcer votre foi. Et si vous le pouvez et le ressentez dans votre cœur, devenez membre de la chaîne. Cela nous aide à poursuivre cette œuvre de foi en atteignant davantage de personnes et en apportant la parole de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous, renouvelant chaque jour vos forces. Et ici, nous sommes une grande famille de foi, marchant ensemble dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et celle de tous ceux que vous aimez. Amen.